Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entity state, de safe change et de différents CRUD. Donc, une entité peut être dans l'un de ces 5 états tels que définis par l'énumération entity state. En fait, l'énumération entity state contient 5 états. Ces états sont added, unchanged, modified, deleted et detached. Donc, commençons par added. En fait, l'entité est suivie par le contexte, mais elle n'existe pas encore dans la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque je veux ajouter un objet à notre base de données, donc je dois le marquer comme étant added. Cet objet il est prêt à être ajouté dans la base. Il n'existe pas encore dans la base. Pour unchanged, l'unchanged ça veut dire que l'entité elle est suivie, elle est tracked par le contexte et existe aussi dans la base de données. Donc, les valeurs de ces propriétés n'ont pas changé par rapport aux valeurs dans la base de données. Ça veut dire qu'elle existe dans la base et que j'ai mon contexte qui la traque déjà, cette entité. Le troisième état, modified. En fait, l'entité est suivie par le contexte et existe dans la base de données. Et une partie où la totalité des valeurs de ces propriétés ont été modifiées. Ça veut dire que j'ai un objet quelque part dans la base de données et je veux modifier les valeurs de ces propriétés. Je peux modifier bien sûr une seule propriété ou plus. Donc je dois marquer cet objet comme étant modified. C'est un drapeau pour marquer cet objet comme étant prêt à être modifié dans la base. Delete. Pour delete, l'entité, elle est suivie par le contexte et existe dans la base de données, mais a été marquée pour suppression. Ça veut dire, j'ai un objet qui existe dans la base, j'active le drapeau, mon flag, pour dire que cet objet, je le marque comme étant prêt à être supprimé. Donc, au prochain appel de safe change, il va le supprimer de la base de données et bien sûr, il sera détaché de contexte. Détaché, ça veut dire que l'entité n'est plus suivie par le contexte. Maintenant, nous allons parler un peu de l'ajout d'une nouvelle entité au contexte. Donc, une nouvelle entité peut être ajoutée au contexte en appelant la méthode add de db7. Cela met l'entité dans l'état added. Effectivement, lorsque j'appelle la méthode add, je vais directement lever le drapeau added, ce qui signifie qu'il sera inséré dans la base de données la prochaine fois qu'on appelle safe change. Donc, on peut ajouter un objet par deux façons, soit par using var context, bien sûr, on a instancié notre objet contexte. Ensuite, nous avons créé un objet de type block. Ensuite, on a appelé la méthode add de db7blocks et nous avons ajouté notre objet. Et à la fin, bien sûr, nous avons appelé la méthode safeChange pour faire le commit réellement, pour modifier la base. La deuxième façon, donc la même chose, on a créé un objet block de type block. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Context.entry, donc la méthode entry, on a passé en paramètre de cette méthode l'objet block qu'on veut l'insérer dans la base. .state, et là on va modifier l'état de l'objet qu'on va insérer. Donc ici, bien sûr, nous allons appeler l'énumération entity state et là, on va choisir l'état added. Ça veut dire on va le marquer cet objet comme étant prêt à être supprimé, plutôt à être inséré dans la base. Donc bien sûr, on a appelé la méthode safeChange pour faire notre commit. Donc maintenant, nous allons parler de la tâche. Attacher une entité existante au contexte. Donc, si vous avez une entité qui existe déjà dans la base de données, mais qui n'est pas actuellement suivie par le contexte, alors vous pouvez dire au contexte de la suivre en utilisant la méthode attache de db7. Donc, l'entité sera dans l'état unchanged dans le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un objet qui existe dans la base, mais notre contexte ne suit pas cet objet. Donc, en appelant la méthode attache, on va
l'attacher à notre contexte et comme ça, il peut le suivre, il peut le traquer. Ok? Donc, une fois on appelle notre méthode attache, il va mettre, bien sûr, l'état de cet objet à unchanged. Nous avons déjà parlé de unchanged, ça veut dire que les valeurs des propriétés de notre objet sont les mêmes que les valeurs dans la base. Donc, ici, nous avons un exemple, on a créé un objet, donc on a dit que l'objet normalement il existe dans la base. Donc quand vous voyez, donc ici j'ai écrit le blog ID en rouge pour dire que le blog ID il existe déjà dans la base. J'ai pas donné une valeur qui n'existe pas. En fait, lui il comprend, il va bien sûr comparer les valeurs que je veux fournir. Ensuite, il va les comparer avec les valeurs qui existent dans la base. Donc ici j'ai choisi par exemple l'objet qui a un identifiant 1 et par exemple j'ai bien sûr j'ai écrit la valeur de name, etc. Donc j'ai créé mon objet. Ensuite je vais l'attacher bien sûr à notre db7 block. Donc il suffit d'appeler la méthode attache. Donc si bien sûr j'appelle la méthode attache et je passe mon objet directement, il sera attaché à notre contexte. Et à la fin, comme d'habitude, on va appeler notre méthode SaveChange. Et là, en commentaire, do some work, more work, ça veut dire si on met rien là, on n'a pas un traitement, rien ne va changer dans la base. Donc on n'a rien fait. Juste on a attaché l'objet, mais réellement on n'a pas modifié l'objet, c'est clair. Donc, veuillez noter qu'aucune modification ne sera apportée à la base de données. Si chez SaveChange est appelé sans faire aucune autre manipulation de l'entité attachée, c'est clair. Donc, maintenant, nous allons faire la même chose, bien sûr, par d'autres façons. Donc, une autre façon d'attacher une entité existante au contexte est de changer son état à unchanged. Donc, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on appelle la méthode attache, en d'autres termes, on a modifié l'état de l'objet, donc il sera unchanged. Donc il suffit de mettre directement l'état en unchanged au lieu d'appeler la méthode attache. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a notre objet créé existing block. Ensuite, comme d'habitude, context.entry, on a passé notre objet .state et on a modifié l'état de l'objet par unchanged. Donc de même, ici, si on veut modifier notre objet, on doit ajouter un nouveau traitement. Donc, notez que pour ces deux exemples, si l'entité attachée a des références vers d'autres entités, ça veut dire d'autres entités connexes, d'autres classes connexes, qui ne sont pas encore suivies, ces nouvelles entités seront également attachées au contexte dans l'état unchanged. Ça veut dire, par exemple, j'ai l'entité, par exemple, bloc, et bloc, elle contient des postes. Donc, si j'attache l'entité bloc, automatiquement, j'ai attaché l'entité poste. Donc, ici, nous allons parler un peu de la modification. Donc, attacher une entité existante mais modifiée au contexte. Donc, si vous avez une entité qui existe déjà dans la base et que vous voulez la modifier, vous pouvez changer son état à modified, par exemple. Donc ici, avant de voir l'exemple, il faut noter qu'il y a deux façons aussi pour modifier un objet. Si par exemple, je veux modifier une seule propriété, par exemple le name, il suffit de récupérer l'objet à partir de la base, je change la valeur de name, ensuite j'appelle la méthode SaveChange. Donc j'ai modifié juste une propriété. Si par exemple je vais modifier un objet, plusieurs valeurs, plusieurs propriétés. Donc, ce sera plus facile bien sûr, d'utiliser cette méthode, donc de modifier l'état directement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a créé un objet existing block. Ici, l'identifiant, bien sûr, il doit exister dans la base. Et on peut modifier le reste. Par exemple, on peut modifier le name, etc. Ensuite, comme d'habitude, on modifie l'état. Cette fois-ci, ce sera entityState.modified. Donc, on a marqué notre objet comme étant prêt à être modifié. Donc, bien sûr, la modification s'effectue réellement au moment de l'appel de la méthode SaveChange.
Donc, lorsque vous changez l'état de à modified, toutes les propriétés de l'entité seront marquées comme modified. Et toutes les valeurs des propriétés seront envoyées à la base de données lors de l'appel de SafeChange. Donc, on a levé le drapeau de modified pour toutes les valeurs de toutes les propriétés. OK? Donc, on finit par la suppression d'une entité. Donc, si vous avez une entité qui existe déjà dans la base et que vous voulez supprimer, vous pouvez utiliser la méthode remove ou change, ou changer l'état de l'entité. Donc, par exemple, comme d'habitude, on a deux façons. Soit on modifie l'état. Cette fois-ci, on va mettre l'état entitystate.delete. Ça veut dire on va marquer notre objet. On va noter que notre objet il sera prêt à être supprimé. Donc, avant de marquer l'objet, bien sûr, vous voyez ici cette ligne de code var object égale context.block.find2. Donc, find, c'est une méthode prédéfinie offerte par le framework. Ça veut dire on va fournir un identifiant et il va récupérer l'objet. Donc, avant de supprimer l'objet, il faut le récupérer à partir de la base. Donc, ou bien, on doit l'attacher. Donc, la deuxième façon, de même, on a récupéré l'objet à partir de notre base. Ensuite, on a appelé la méthode remove de notre db7blocks. Donc, ici, vous remarquez que, normalement, on doit aussi mettre l'appel à la méthode SafeChange. Sinon, la suppression ne s'effectue pas réellement. Ici, juste, on a marqué notre objet comme étant prêt à être supprimé, mais il faut aussi appeler la méthode SafeChange pour faire notre commit. Voilà.